Bonjour mes amis, comment vous allez aujourd'hui? Vous allez bien? Moi je vais très bien, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes toujours sur cette chaîne d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Aujourd'hui je voudrais parler d'un thème particulier avec vous. Je suis sûre que ça va vous plaire. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont séparés? Vous connaissez des gens qui sont séparés? Il y a des enfants qui vivent très mal la séparation de leurs parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sujet vous parle. À tout à l'heure. S'il vous plaît, pour un enfant, l'idéal c'est que son père et sa mère restent ensemble. Vous comprenez? Pour un enfant, l'idéal c'est que son père et sa mère soient ensemble. C'est dans ce cadre qu'il s'épanouit. Et c'est même ça qui est le cadre naturel. N'est-ce pas? Pour l'avoir, il a fallu qu'il y ait son père et sa mère. C'est tout à fait normal. C'est dans ce cadre que l'enfant est lui-même. Donc lorsque les deux parents se séparent, c'est normal que pour l'enfant ce soit un traumatisme. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident parce que vous détruisez son monde. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'enfant, lui, il se dit, comment il voit les choses et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ce que vous devez savoir d'abord, mes amis, c'est que à chaque fois que le père et la mère se séparent, l'enfant est traumatisé sans savoir qu'est-ce qui a causé la séparation. Vous comprenez? Ici, nous sommes, entre guillemets, dans la tête de l'enfant. Il ne veut pas savoir qui a commencé, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Son problème, c'est que son père et sa mère ne sont plus ensemble et pour lui, c'est un traumatisme. C'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, certains enfants pensent que c'est eux qui sont la cause de la séparation. Il faut tenir compte de ça. Nous sommes d'accord, ce n'est pas lui, mais lui, c'est ce qu'il pense. Que c'est à cause de lui que ses parents se séparent. Certains enfants s'auto-flagellent, donc ils se punissent du fait qu'à cause de leurs parents se sont séparés. Certains fuguent, ils fuient la maison. Certains essayent de se tuer. Certains ne mangent plus. Certains font des choses parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont causé la séparation et il faut qu'ils se punissent pour ça. Voilà ce à quoi l'enfant passe. Autre chose, l'enfant devient jaloux. Quand il voit les autres enfants qui marchent à côté de leur père et leur mère, il devient jaloux. Il dit, mais pourquoi pas moi alors? Ainsi de suite. Il commence à se renfermer parce qu'il a l'impression qu'il est un enfant anormal. Vous comprenez? L'enfant vit ça très mal. L'enfant vit ça très mal. Lorsque l'enfant parle avec d'autres enfants, vous entendez comment il parle de ses parents au temps où ils étaient avec nostalgie. Certains enfants se mettent même à inventer des histoires. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus avec son père ou sa mère, mais il invente des histoires où vous êtes ensemble dans un monde idéal, comment il est entouré, ainsi de suite. Ça arrive parce que pour l'enfant, il n'arrive pas à accepter. Il n'arrive pas à accepter que vous vous séparez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Vous avez remarqué quelque chose. Je n'ai pas demandé qui a la faute entre le père et la mère qui se séparent. Nous sommes en train de parler côté enfant. Comment l'enfant, lui, il se sent lorsque vous vous séparez. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver l'enfant? Retenez une fois de plus qu'il ne s'agit pas de vos problèmes personnels. On ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver l'intégrité de l'enfant. C'est ça que nous allons apprendre dans cette vidéo. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quel que soit votre problème, l'enfant est étranger à ça. L'enfant est innocent dans votre problème. Même si c'est sa naissance qui a créé le problème. Comprenez bien ce que je veux dire. Même si c'est sa naissance qui a créé le problème, il est quand même étranger à ça. Mes amis, c'est l'enfant là qui a voulu naître. Est-ce que c'est lui qui a voulu naître? Lui-même, il subit seulement la situation. C'est dans ce sens que je dis, quelle que soit la cause de votre séparation, l'enfant est étranger. C'est la première des choses dont vous devez vous rappeler. Deuxième chose dont vous devez vous rappeler, c'est que quand vous avez un enfant, vous devenez de fait un éducateur. Vous comprenez? Vous devenez de fait un éducateur. Vous avez en charge l'intégrité physique de cet enfant. Ça veut dire qu'au-delà de vos problèmes d'adulte, pensez toujours qu'il faut préserver cet enfant. Faites tout votre possible pour que cet enfant ne soit pas un enfant traumatisé. N'oubliez pas qu'au-delà de vos problèmes, vous devez l'éduquer, vous devez le former parce que vous risquez d'en faire un adulte
traumatisé. Quand vous êtes conscient de ça, vous réussissez je vais dire, à gérer vos problèmes. Et c'est à ce niveau-là que je veux parler maintenant. La gestion de vos problèmes. Quel que soit ce qui s'est passé, une fois de plus, nous ne sommes pas ici pour vous juger. Nous ne sommes pas ici pour vous accuser. Je dis seulement que quel que soit le problème que vous avez eu, s'il vous plaît, gérez ça en privé. Je vous en prie, gérez vos problèmes en privé. Gérez ça loin des enfants. Parce qu'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Si vous venez vous mettre devant l'enfant, vous vous mettez à crier, à vous insulter, vous le traumatisez seulement, il se met même à pleurer. Il y a certains enfants qui disent qu'ils ont même eu peur que papa tue maman. Ou ils ont eu peur que maman tue papa. Lui, il ne comprend pas. Donc, quels que soient vos problèmes, s'il vous plaît, soyez assez mûrs pour gérer les problèmes en privé. Pas devant l'enfant. Vous avez compris? Il faut absolument faire ça. La chose suivante que vous devez faire, c'est que dans la résolution de vos problèmes, tenez compte du bien-être de l'enfant. N'oubliez jamais ça. Même dans la loi du pays, quand un couple ne s'entend plus et qu'ils veulent se séparer, lorsqu'il y a un enfant, on privilégie toujours le bien-être de l'enfant. Ça veut dire que vous devez être assez mûr pour ne pas utiliser l'enfant comme une chicotte pour fouetter l'autre, ou pour traumatiser le père de l'enfant, ou pour traumatiser la mère de l'enfant. Non, ce n'est pas ce que vous devez faire. Tenez compte du bien-être de l'enfant. L'enfant peut être à l'aise où, avec qui, puisque vous êtes en train de vous séparer et l'enfant vit mal votre séparation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que l'enfant n'ait pas trop de séquelles de votre séparation? C'est de ça que je suis en train de parler. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a déjà dit, évitez de vous quereller devant l'enfant. Deuxième chose, tenez compte que l'enfant est innocent dans ce qui vous arrive. Et troisième chose, tenez compte du bien-être de l'enfant. Exemple du bien-être de l'enfant. Pendant que vous êtes en train d'organiser la séparation, est-ce que ce ne serait pas mieux que l'enfant soit chez son grand-père de tel côté ou de tel autre? Est-ce que ce ne serait pas mieux que l'enfant soit chez son oncle ou sa tante d'un côté ou d'un autre? Par exemple, juste le temps de vous organiser. Maintenant, qui aura la garde de l'enfant? La personne qui aura la garde de l'enfant, est-ce que l'autre est prêt à participer, peut-être financièrement, pour que l'enfant soit un peu à l'aise? Dernière chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Si ce n'est pas vous qui gardez l'enfant, gardez un lien avec l'enfant, gardez un lien affectif avec l'enfant. Vous comprenez? C'est bien pour son épanouissement. De temps en temps, appelez-le. Si vous pouvez vous entendre même avec l'autre parent, pour que même le week-end, vous prenez l'enfant. Prenez l'enfant le week-end, allez vous balader un peu avec lui, réchauffez-le et puis ramenez-le, s'il vous plaît. N'oubliez pas que l'enfant n'est pas un arbitre dans vos problèmes. Ne prenez pas l'enfant pour expliquer ce que son père a fait ou ce que sa mère a fait. Mes amis, vous lui faites seulement mal encore. Il n'y comprend même rien. Vous ne pouvez pas prendre l'enfant pour dire, tu as vu encore ce que ton père a fait. C'est comme ça qu'il avait fait la dernière fois. Regarde ce que ta mère a fait. S'il vous plaît, ne le faites pas. L'enfant n'est pas un arbitre dans vos problèmes. Vous êtes des adultes, épargnez-le. Épargnez-le de vos problèmes d'adultes. Si vous le faites, l'enfant va continuer de mal vivre votre séparation parce que c'est naturel, mais il va mieux vivre la séparation. Vous avez compris? Ce ne sera pas une bonne chose. Ce n'est jamais une bonne chose, mais il va mieux vivre la situation. Surtout si vous savez comment lui présenter les choses. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose ou à quelqu'un d'autre qui connaît cette situation. Ça peut beaucoup l'édifier. Je voudrais vous laisser un cadeau avant de partir. C'est un e-book que j'ai écrit pour vous. Comment amener mon ado à m'obéir sans crier. Ça peut vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de conseils dedans qui marchent pour moi et mes enfants et pour les nombreux parents que je reçois en coaching. Voilà, à la prochaine dans une autre vidéo.